Alors Luc Péton, merci de venir nous voir ce matin. Vous êtes le chorégraphe, l'auteur, pourrait-on dire, d'un spectacle très surprenant qui se joue en ce moment au Palais de Chaillot à Paris, qui va partir en tournée après coup. Alors ça se joue jusqu'au 12 juin au Palais de Chaillot. C'est un spectacle qui s'appelle Swan. Swan, ça veut dire cygne en anglais. Et c'est un spectacle dans lequel véritablement vous faites danser, alors des danseuses évidemment, mais aussi des cygnes qui viennent sur scène. Alors il faut que vous nous expliquiez peut-être que ce spectacle prend la suite d'un autre spectacle que vous aviez créé en 2004 qui s'appelait La Confidence des oiseaux, dans lequel vous aviez transformé, là pour le coup, les théâtres dans lesquels vous jouiez, en volière. Voilà. En fait, c'est un swan, je le co-signe avec Marilène Iglesias Brecker, Oui, qui est une chorégraphe qui est ma femme, du reste, avec qui je très bien. collabore depuis de nombreuses années. Alors, effectivement, le premier spectacle où j'ai eu l'idée de mettre en scène des volatiles, des danseurs euh, sur le même plateau, s'appelait Oui, donc La Confidence des oiseaux, oui. qui n'est pas une conférence, la Non, confidence, une confidence, voilà, hein, absolument. qui Oui, est oui. quelque chose qui se chuchote. Et là, je mettais en scène des oiseaux qui font partie de notre biotope, de notre quotidien, qui sont des pies, des geais, des corneilles, des étourneaux, des oiseaux qu'on ne remarque quasiment pas, va-t-on dire, et qui pourtant sont d'une magnifique intelligence et qui sont la couleur de notre vie, de notre pays. Et donc, la différence avec Swan, c'est que ces oiseaux-là étaient des oiseaux très volants, très Mais volatiles. qu'est-ce que vous avez avec les oiseaux? Qu'est-ce que vous voulez montrer en mettant sur scène des êtres humains et des oiseaux? Ben, je pars du principe que l'être humain n'est pas au centre de la création. Donc du coup, je n'ai pas envie de mettre uniquement des êtres humains au centre de mes créations. Et pour moi, les oiseaux sont vraiment c'est la couleur de la vie. Ce sont vraiment des éléments de poésie vivants et qui me ravissent chaque fois que je les vois, de petits et grands du reste. Je ne peux pas concevoir la vie, même dans une ville, sans entrevoir et sans entendre d'oiseaux. Ça serait la fin. Alors, il y a un livre qui est sorti il y a 2-3 ans qui s'appelait de Nissim Taleb, philosophe libanais vivant aux États-Unis, qui s'appelait Le signe noir. Et dans Le signe noir, Nissim Taleb dit qu'en philosophie, le concept du signe noir, le signe noir, c'est l'élément imprévu dans le système. C'est ce qu'on ne peut pas anticiper. Par exemple, lorsque la crise de 2008 est survenue, la crise de 2008, la crise financière était un signe noir parce que on n'avait pas pu prévoir l'ampleur de la catastrophe. Est-ce que dans votre spectacle, le signe, c'est un peu l'imprévu que vous venez glisser dans une mécanique bien huilée? Tout à fait, on pourrait dire ça. Et d'ailleurs, je joue de cet imprévu, je joue de ce signe noir, blancs et noirs et Oui, danseurs, oui, danseuses, oui. jouent de ce signe noir. On peut même dire que c'est le cœur même du spectacle qui du fait, ce spectacle vivant, est d'autant plus vivant parce que les oiseaux sont en liberté sur scène, Oui, c'est ça, c'est ça. mais les On a eu peur, danseurs moi j'ai eu aussi. peur à un moment quand j'ai vu le spectacle, j'ai cru qu'il y en a un qui allait s'envoler et Oui, volter jusqu'à moi. oui. J'ai- C'était un beau cadeau que de l'avoir sur les Tout à genoux. fait sur la Voilà. mais il n'est pas venu, Ah voilà. il n'a pas osé quitter la Bon, la scène. prochaine fois. Et du reste aussi, la musique de Xavier Rossel, mon ami et compositeur Xavier Rossel, est aussi jouée en grande partie live bord plateau, ce qui renforce cet aspect d'instantanéité et voire d'imprévu. C'est-à-dire qu'il peut accompagner l'imprévu. Alors, ce qui est important à dire, c'est que dans le travail que vous avez fait, Luc Péton, et tout est là, c'est que donc il y a des signes qui se mêlent aux danseuses. Il y a une chorégraphie qui est une chorégraphie très polissée. Par moments, vous savez, en voyant marcher les danseuses, je pensais au spectacle de Bob Wilson, avec cette espèce de même lenteur Voilà. majestueuse de Bob Wilson. Et puis, au milieu de cette société très polissée, arrive la sauvagerie, au fond, incarnée par l'animalité, en fin de compte, des signes. Tout C'est à ça. fait, Ils viennent tout déranger. c'est très bien vu. Effectivement, j'ai essayé de jouer dans ce paradoxe entre la pesanteur et la grâce, va-t-on dire. Donc, la pesanteur et la grâce, mais peuvent à tour être incarnées aussi bien par les danseuses que par les cygnes. Le cygne est un animal mythique, mythologique, qui porte en soi encore aujourd'hui une charge mythologique absolument paradoxale et énorme qui m'enchante. Et de ce fait, c'est un champ ouvert à l'investigation et à la recherche chorégraphique et artistique.
Alors on écoute là un extrait de la bande son du spectacle et là on voit bien à quel point à certains moments on frôle le free jazz. Ça m'a rappelé les concerts de ma jeunesse, moi quand j'allais écouter Archie Shepp ou des gens comme ça. Là on est un peu dans le même univers, hein. Voilà, C'est je exprès pense parce que le free jazz c'est aussi l'animalité exactement. de l'homme C'est un petit au peu, fond. c'est un art urbain, mais c'est tout à fait, voilà, c'est la conjonction, la rencontre. Je pense que Xavier sera content d'entendre ça. Donc Xavier à ce moment-là improvise sur sa propre musique, Ouais. de façon à être complètement en direct C'est sur ça, le ouais, geste d'accord, direct, soit du d'accord. signe, soit des danseurs. Xavier Rossel, effectivement, donc saxophoniste et Et compositeur de cette musique remarquable, avec qui effectivement. je collabore en complice depuis de nombreuses années, notamment sur la confidence des oiseaux. Alors il faut savoir que, alors là c'est très important Luc Péton, que pour ce spectacle Swan, vous avez travaillé très en amont parce que vous avez fait quelque chose vous vous dites quelque chose au détour d'une phrase d'ailleurs qui est tout à fait surprenant. Vous dites donc les cygnes qui sont sur scène, qui ne vont pas dans la salle, qui dansent avec les danseuses, ne sont pas dressés. Alors comment avez-vous travaillé avec les cygnes, avec les animaux? Eh bien, c'est-à-dire que j'ai essayé de créer essentiellement une relation suffisamment forte pour pouvoir écrire par la suite un spectacle. Et pour ce faire, nous avons appliqué le protocole dit d'imprégnation, Le protocole d'imprégnation. voilà, inventé ou Oui. mis en lumière par Konrad Lorenz. Ah, C'est-à-dire ah. que ces signes, nous les avons eus à l'état d'œuf, en fait, qui ont été Ouais. mis en couveuse, et au moment où ils ont éclos, les signons ont découvert nos danseuses, nos oiseleurs et moi-même, de façon à créer tout de suite un univers dans lequel ils nous ont adoptés. Mais alors il y a combien de temps que vous travaillez avec les cygnes? Eh bien, les plus vieux là de ce spectacle ont 2 ans, les plus jeunes Ah ouais. ont 1 an, et là, il y a encore une nouvelle génération qui vient d'arriver, qui va servir à la distribution, qui partira en tournée. Mais comment vous faites pour imprégner un cygne? Ben, beaucoup de patience et beaucoup d'amitié, d'amour, on va dire, avec Oui. ces Mais petites comment on bêtes. fait les danseuses sont allées vivre avec les cygnes Voilà, pendant... très régulièrement, elles Ouais, descendent, ouais. les oiseleurs sont là Ouais, quotidiennement, ouais. et donc voilà, c'est une vie qu'on échange, c'est un temps de partage, et puis petit à petit, on se découvre. Donc le spectacle s'écrit en fonction de la singularité et de la personnalité de chacun. Aussi bien danseurs, danseuses, je devrais dire, parce que ce sont des danseuses, Que des danseuses, il n'y a que des femmes. des danseuses, Ouais, ouais. que des signes. C'est-à-dire que là, chacun est un petit peu créateur de sa propre partition, que je respecte et que je mets en œuvre avec Marilyn Iglesias Brecker. Alors évidemment, en écoutant, en voyant Swan, on ne pouvait pas ne pas penser au Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Vous y avez pensé au Lac des Cygnes? Ou c'est plutôt, me disait Antoine Courtin, il pensait plutôt à Olivier Messiaen qui aurait pu vous imprégner justement? Alors Olivier Messiaen est un grand maître pour moi évidemment, Ouais. puisque vraiment c'est le maître absolu hein, pour ce rapport à l'oiseau, à la musicalité de l'oiseau et au Ouais, sens ouais. du chant de l'oiseau. Mais il est vrai que nous avons aussi travaillé et répété de nombreuses scènes sur des musiques de Tchaïkovski qui ont été reprises par Xavier Rossel en répétition, mais que nous n'avons pas mises en scène, mais Ah ouais, ah ouais. qui nous ont servi somme toute à l'écriture de ce spectacle. Donc on pourrait dire que c'est presque là encore en filigrane. Vous avez voulu un peu vous moquer du Lac des Cygnes de Tchaïkovski? Non, absolument pas me moquer. Au départ, je pensais intégrer Ouais, quelques ouais, séquences, ouais. même revues éventuellement musicalement. Et puis finalement, il s'est trouvé que comme je fais confiance au vivant, ça n'est pas apparu. Voilà, l'obligation ou l'urgence n'est pas apparue de garder ce clin d'œil, puisque ce sont des thèmes aussi bien musicaux que chorégraphiques qui ont été maintes fois faits. Donc j'ai décidé de donner la parole entière à mes interprètes de plumes et de peau. Alors vous avancez un concept que je ne connaissais pas, assez mystérieux, c'est la zoésis. Qu'est-ce que c'est, Luc Péton, la zoésis? Alors c'est un terme repris d'une chercheuse américaine qui conjugue la zoologie, on va dire, et poésie. Ah, c'est la poésie du zoo. Voilà, poésie de l'animalité. Ouais. Il y a une poésie de l'animalité selon vous? S'il y en a une de l'homme, il y a certainement une de l'animalité. Alors il y a une question que je dois vous poser parce que c'est important, c'est qu'on est des amis des animaux. Que vont devenir les cygnes après le spectacle? Eh bien, il va y avoir une vie. D'abord, ils vont continuer à tourner avec nous.
Ouais. Et puis ils vont avoir une très belle vie dans la ferme, là où ils sont. Ils auront presque un lac Ils sont dans pour eux. une ferme. Voilà, ils sont dans une ferme. Elle est bien la ferme, elle est correcte. Elle est Parce correcte. qu'on est dans une société qui utilise les animaux comme des objets, comme vous le savez. Il y a notamment un spectacle on avait voulu recevoir, je me souviens, il y a quelques mois, Simon Casas, je me souviens, il y avait eu de très très nombreux appels de gens qui étaient scandalisés, par exemple, par la corrida. La Ouais. corrida, là, c'est vraiment un spectacle dans lequel l'animal est d'une façon utilisée, au fond, et ça se termine par son sacrifice. Comment vous réagissez par rapport à ça? Par rapport à la corrida. Par exemple, je ne vous Ben, demande pas voilà. votre point de vue là-dessus, mais en tant que Mon... créateur qui utilise vous aussi des animaux d'une autre façon. Voilà. C'est-à-dire que là, je considère les oiseaux de mes spectacles de même que je considère les danseuses, les danseurs, Ouais, ouais, à même ouais, titre. Ils ne sont pas, l'un n'illustre pas l'autre, l'un n'est pas le décor ou le faire-valoir de l'autre. Donc ils sont, en tant qu'êtres vivants et en plus mes contemporains, ouais, ils sont ouais. respectés au même titre. Alors vous reprenez une phrase de Dominique Lestel qui dit l'animal est l'avenir de l'homme. Vous pensez qu'il y a au fond entre l'homme et l'animal que la frontière est si ténue que ça? On pourrait même dire qu'elle n'existe pas. Ah oui, vous pensez. Oui. Et que respecter l'animal, c'est respecter l'homme, donner sa chance de vie, de survie à la plus grande diversité animale, c'est donner la plus grande chance de survie à la plus grande poésie, puisqu'en fait, regardant l'oiseau, nous nous regardons nous-mêmes. C'est un peu comme si les différentes espèces qui peuplent cette planète seraient comme différentes touches musicales poétiques qui enrichiraient notre psyché. Alors selon Descartes ou Aristote, il n'y a que l'homme est le seul animal doué de raison au fond. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a que d'une certaine façon l'animal pense? J'en suis absolument persuadé. Oui, oui. Il pense, parfois très rapidement et très justement. La seule chose, c'est que nous ne sommes pas tout à fait sur le même mode, pas sur le même mode de temps. Et évidemment, l'animal pense, alors plus ou moins selon les espèces. Par exemple, les corvidés que nous avions dans la Confidence des oiseaux Oui, oui. sont capables de résoudre des petits problèmes d'un enfant de 2 à 3 ans, paraît-il. Donc, Ah bon? vous voyez, de classer Ah des bon? images, de compter, etc. Donc, quand on dit avoir une cervelle d'oiseau, en fait, les oiseaux ont une cervelle miniaturisée. Donc, ça n'est pas parce qu'elle est petite par rapport à leur poids de corps qu'elle serait inexistante. Et les signes? Et les cygnes, c'est un autre registre, c'est un animal beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, c'est un vivant paradoxe, puisqu'il est à la fois donc très pesant, très gracieux, peut-être très doux, mais peut être aussi très agressif. Et c'est pour ça qu'il me plaît, puisqu'il a un champ d'expressivité très très grand, qui va de la féminité la plus grande, presque à la masculinité la plus agressive, hein, pourrait-on dire. Il est à la fois... C'est dangereux de travailler avec des signes? Non, puisque nous les avons imprégnés, mais ça pourrait être dangereux. Ceci dit, je vous rassure, un cygne est beaucoup moins dangereux qu'un homme. Et, et donc, ce qui m'a intéressé, c'est ce vivant paradoxe que représente le cygne, dans lequel la création contemporaine peut se glisser, et notamment nous, danseurs, habitués à travailler sur l'improvisation. Cet élément d'aléatoire apporté par le cygne me réjouit, et c'est ce qui nourrit totalement l'âme du spectacle. Alors ça, c'est votre choix, Luc Péton. C'est un extrait de Inori de Susumu Yoshida sur France Musique à 8h31. Alors pourquoi ce choix de cette œuvre contemporaine à la cornemuse, un japonais à la cornemuse? Voilà, Susumu Yoshida est un très grand ami. Et cette composition est absolument originale. Elle a été composée suite donc à l'accident de Fukushima. Hinori, ça veut dire prière. Et je trouve absolument extraordinaire d'écrire une pièce avec un tel sens, une pièce contemporaine avec un instrument, moi qui suis breton, un instrument avec une cornemuse, vous voyez, un instrument assez ancestral, hein, fait presque originellement d'une peau de bouc, va-t-on dire. Et en même temps, on trouve presque un fond commun à l'humanité, parce que moi, la cornemuse me parle beaucoup, moi qui viens là du bord de la mer. On entend presque là aussi un relent presque de gagaku là dans le fond, et c'est une musique que j'adorerais chorégraphier très prochainement. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a comme un écho mondial du cataclysme dont le Japon a été la victime, puisque les débris commencent à arriver dans les pays, aux États-Unis, ils arrivent en Alaska, en Oregon, et donc il y a de nouveau, on touche le drame, malheureusement, du bout des doigts. Exactement, ce drame, et ben voilà, donc Susumu parle de ce drame, et en fait une prière avec le souffle de l'homme dans presque une peau, vous voyez.
Et je pense que c'est un très bel hommage de prendre un instrument aussi ancestral, d'avant l'invention presque de la modernité, et de parler voilà, d'un cataclysme aujourd'hui et qui, espérons, s'arrêtera aujourd'hui. Dans votre spectacle, il y a la rencontre d'une chorégraphie très douce, très précise, et puis de cette espèce d'imprévu incarné par les signes. Vous avez peur, ça peut déraper, les signes peuvent sauter dans la salle, ou c'est arrivé déjà? Si vous êtes au premier rang, Ouais. peut-être, ils vous Si on est sauteront. Non. Parce En que fait, ça j'entendais n'est- l'ouvreuse qui disait si vous avez des vêtements clairs, ne vous mettez pas au premier rang. Elle disait ça Oui, aux gens. pour ne pas être trop visible, parce que ce sont en fait nos premiers spectacles, somme toute, hein. Oui, bien sûr. Et Ouais. nous avons eu plusieurs spectacles pilotes Ah, c'est ça. dans des théâtres en France qui ont eu le courage et la très grande gentillesse de nous accueillir. Et là, donc c'était hier la vraie première, grande première à Chaillot. Et donc les signes découvrent Eh oui. le Ouais, plateau, et nous découvrons, les signes découvrant le plateau. ouais. Mais d'accident à proprement parler, il n'y arrive pas, Mm. puisque justement nous sommes à l'affût. D'ailleurs, ma compagnie s'appelle Le Guetteur, peut-être que je guette cet Vous imprévu. guettez, voilà. Je Voilà. guette cet imprévu qui fait que la danse ou une autre danse peut se mettre en place, et Xavier est aussi à l'affût musicalement pour pouvoir réagir et interagir. Et est-ce que les danseurs, les danseuses réagissent au signe? C'est-à-dire que est-ce qu'elles elles exécutent leur chorégraphie avec le signe à côté, ou est-ce qu'elles la modifient en fonction du comportement des signes? Elles sont totalement à l'écoute du comportement des signes et du placement aussi spatial des signes, puisque selon les fois, ils sont plus ou moins spatialisés ou en formation ou pas. Et donc, ça fait partie, si vous voulez, du travail d'imprégnation qui s'est fait réciproquement, c'est-à-dire que autant les signes ont été imprégnés par les danseuses, autant les danseuses ont été imprégnées par les signes, à la fois dans leur comportement, dans leur temps de réaction, et tout cela est intégré dans la chorégraphie, tant et si bien que j'ai voulu rendre poreuse cette frontière entre la fille, la femme et le signe. Alors dans le spectacle que j'ai vu, moi, il y avait un signe anarchiste. Je trouve ça toujours sympathique. Et alors Ouais. tous les autres allaient vers les danseuses, sauf un qui regardait la salle avec circonspection. Et c'était comme si d'ailleurs vous l'aviez mis en scène. On avait l'impression vraiment, c'était les signes se prêtaient comme ça. On avait l'impression qu'ils avaient écouté vos consignes. Et en fait, ce n'était peut-être pas le cas. Alors je voudrais vous citer parce que vous dites quelque chose qui me paraît peut-être résumer ce que vous voulez dire. Vous dites que fait l'animal face au danseur? Il questionne le fond de l'homme. Tout à fait. C'est vrai, vous pensez sincèrement que c'est un spectacle qui nous interroge, nous, directement? Il y a une dimension philosophique dans votre spectacle. Je pense, oui. Alors moi, mon registre est le registre poétique, mais effectivement, il y a certainement un questionnement philosophique qui émane de tout cela. Et la danse étant l'art d'avant la nomination, la musique aussi du reste, donc il est tout naturel de me remettre en scène les animaux qui ont été aussi peut-être les moteurs des premières danses de l'humanité. Ben écoutez, je vous remercie infiniment, Luc Péton. C'est un spectacle très troublant. Je vous conseille d'aller le voir. Alors, expliquez-moi. Donc, ça se joue au Palais de Chaillot. Donc, ça s'appelle Swan. Ça se joue au Palais de Chaillot jusqu'au 14 juin à 20h30. Voilà. Et ensuite, à Paris. Et ensuite, vous partez en province en tournée, c'est ça? C'est ça, la tournée est en train de se monter en France et à l'étranger. Voilà. Ah, donc on a envie de voir, vous allez voir, c'est tout à fait saisissant, la rencontre comme ça de cette esthétique post-wilsonienne, pourrait-on dire, avec la sauvagerie, la vivacité, la vérité de l'animal, d'une certaine façon. Merci beaucoup, Luc Péton. Merci à vous.